ça promet du lourd parce que Ulta, on l'a vu, hein, il nous a proposé une sacrée perf en battant notamment Ryokai 3-2 en winner semise. Et Nitox de son côté, lui, il a battu Naitoru 3-2. Alors Naitoru sur une instru de fou également, hein, il est toujours en lice dans les favoris de ce tournoi. Mais bon, pour l'instant, on est parti sur ce set Rulta Nitox. Je n'ai pas du tout le set count, je n'ai pas du tout la data, je sais juste que c'est du Rob Lucas et c'est parti directement mon cher Tacitu en finale winner, rien que ça. Finale winner, et oui, ça va être du très beau jeu. Tu l'as dit, Rulta qui a fait une très bonne run, qui s'est très bien essayé, il n'a pas du tout le set count contre Ryokai d'habitude. Hier en plus il s'est fait battre par lui 2 fois de suite au pré-local et là il est solide comme un rock. Il y avait 1-9, je crois 1-10 pour 1-9 pour Ryokai. Ah ouais. Il l'emporte. Là, on est sur 2 joueurs qui se sont beaucoup moins affrontés, Nitox et Rulta. Seulement 2 affrontements qui datent de 2023 et 2026. 2 victoires pour Nitox. Est-ce qu'on va continuer cette mini-série de victoires? Est-ce que ce jour-là sera la fin, étant donné que Rulta est quand même bien préparé? Ouais. Ça reste à voir. Pour l'instant, on a un petit avantage qui nous est proposé du côté de Rulta. Ouais, c'est ça, on stole bien un petit peu, hein. On s'est fait un petit peu avoir au ledge. Alors c'est vrai que Lucas, personnage très atypique, Ouais. mais dans les mains de Nitox, c'est considéré comme le joueur le plus hype au niveau européen. Il a gagné le award, je me souviens, à l'époque à l'UFA. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant à suivre. Et Rulta à son côté également, parce que Rob c'est un perso qui t'envoie mais clairement des bastos. On dirait pas comme ça avec le Fustool, attention peut-être. Non, on va revenir je pense, c'est bien. Très belle On se fait pas avoir là-dessus. Magnifique. C'est fort article qui a été trouvé avec le sweet spot, mais ça ne tuera pas. Tu l'as dit, un Rob c'est un solide top tier et solide est aussi son poids. Il survivra bien longtemps et on récupérera ce backer pour se souvenir de la première stop de Nitox lors de ce set. Mais en effet, Lucas, on n'en voit pas. Non. Et encore à ce jour, Nitox, c'est un joueur qui est très peu actif, qui revient de temps en temps. Il a fait que 3 tournois l'année dernière. Là, c'est son 3e tournoi depuis 2026. Et à chaque fois qu'il revient, il fait des perfs de malade. À ce jour, il est toujours considéré par beaucoup comme le meilleur Lucas du monde. Donc c'est clairement pas n'importe qui. Et c'est pas un peintre comme on aime le dire ici, peintre, ouais. c'est pas un peintre et vraiment Lucas, personnage très atypique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rob, un perso qu'on connaît beaucoup plus, vraiment une player base ma foi en termes de pourcentage d'usage, surtout le cast de Smash Bros. Ouais. Il y a ce qu'il faut, hein. Je pense qu'il y a facile une bonne dizaine de pourcentages, si ce n'est peut-être un petit peu moins, qui sont des mains de Rob. Donc on connaît les classiques, les combos gyro et j'attends de voir. En attendant par contre j'aimerais bien que ça stock parte parce que mine de rien, 211%, la rage est de mise et on va prendre la deuxième stock de Nitox, directement le Revenge Kill qui ira remettre un petit peu les pendules à l'heure, si ce n'est une stock entière de retard à rattraper pour notre cher Nitox. Les jeux sont pas faits mais ça sent un peu le roussi quand même pour cette première game. Ça sent vachement le roussi, hein. C'est le deuxième stock qui part à 79%, elle fera mal au cœur. Ça va créer un petit gros désavantage du côté de Nitox. On va avoir du mal, déjà on a du mal à remporter le neutral face à ce Rulta qui semble imparable, hein, tout simplement. On ira chercher un petit peu l'embêter avec l'up et on mettra quelques pourcentages. Double forward versus spot, 2 fois d'ap qui freeze. le piqué freeze qui touche. On ne rate aucun coup, le backer qui touche. Dommage que c'était pas le spike parce que ça aurait pu être vachement violent. 66%, belle phase de Nitox, mais malheureusement ce sera pas suffisant. On se prendra directement depuis l'atterrissage de ce robot, une down throw, un upper. Là ça va tuer. Là ça va tuer, on s'est fait avoir sur le deuxième EPR. Bon alors Rulta qui envoie un message un petit peu. Voilà, je ne suis pas free. Je suis un très bon contendant, enfin un contender pour la grande finale. Et en tout cas, franchement, ça promet du lourd. Nitox qui pareil, je crois qu'ils ne se sont pas affrontés du tout de tout le tournoi. Donc c'est une première entre les deux en tout cas pour cet événement. 1-0. Balle pour Rulta, j'ai envie de te dire, pas balle au centre, mais rien n'est fait, on le rappelle, c'est en BO5 et en plus ils sont winner side, donc il y a le droit à l'erreur. Cette fois-ci ça sera sur toujours, il me semble, petit champ de bataille, un stage qui, comme on aime bien le dire ici dans le milieu du cast de l'Ouest, est très peu polarisant, mais rien n'est fait. Les dés sont votés, en tout cas Nitox cette fois-ci qui a un petit peu d'avance avec notamment ce nerf en sortie neutrale qui ira convertir dans une phase de juggle à 72% à coup de PR. Directement Rulta va surenchérir avec une salade de down tilt, on les connaît bien les down tilt de Rob, un frame 3 il me semble, c'est très rapide, hein, on va pas se le cacher. D'un autre côté puis c'est un outil de conditionnement, c'est un outil neutral, enfin bref ça fait ça fait la cuisine, ça fait le café, ça fait le ménage et en plus c'est toi ça te paye en plus, hein. Vraiment ça prend pas de salaire, c'est gratuit. Un outil très puissant, spammable en plus, c'est pas trop mal dans le shield, ça peut te mettre en prison entre les deux types et le gyro. Rob c'est clairement un personnage qui a de quoi se battre, il a vachement les outils. Bien vu ça. Ici pas d'avantage qui se creuse vraiment, on est plutôt au coude à coude, un smash comme ça, smash comme ça, ouais. Dans les dents de ce robot en fait au final. Home run avec la branche d'arbre là directement, Nitox qui envoie un petit message également, t'inquiète pas, moi aussi j'ai envie de me battre pour cette place en grande finale.
Et avantage, j'ai envie de te dire, pour le joueur de Lucas qui est en train de nous proposer un sacré setup au niveau du ledge. Attention avec ce backer, on le connaît le backer qui spike, c'est très dangereux, surtout contre un Rob qui a une sacrée hurtbox qui peut se faire avoir assez facilement s'il dodge pas là-dessus. Et tu le disais par contre qui est très très lourd, donc qui va pas forcément mourir incessamment sous peu. Mais à conserver en tout cas comme information, ici on a le setup du gyro ledge. Oh là là, il a aspiré le gyro avec le petit magnet et s'est fait avoir avec. Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est le genre d'interaction qu'il va falloir retenir et pas faire trop de fois, pas reproduire cette erreur parce que sinon ça risque de coûter vraiment très très cher. Du côté de Lucas, on a du mal à tuer généralement, il faut être très précis avec ce personnage, il y a beaucoup de sweet spots sur ses coups, mais Nitox a su clairement montrer qu'il était capable de tuer, notamment avec ses tentatives de backer, ses tentatives de forward smash. On montre les dents, on montre les crocs du côté de Lucas, on sait que ça va être difficile à tuer Rob, donc on sort les grands moyens, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Et on ne réussira pas à concrétiser un plus gros avantage sur cette première stock qui a été prise de Nitox. Enfin, 0%, mais ça peut aller très très vite. C'est Rob, vous le savez très bien, c'est les 0 to death, c'est terrifiant. Les 0 to death à base de drop gyro, neutralaire, on les connaît que si bien ici. Et à voir comment Rulta va s'en sortir. Mais 132%, en plus t'as la rage. Donc là, un side outstage notamment. Tout de suite, ça peut faire très très mal. La dia est excellente du côté Nitox, mais ça suffira pas. On va se faire chercher jusqu'au bout du monde avec ce forwarder qui ira prendre la deuxième stock de cette deuxième game. Rulta qui est en train d'envoyer une instru monstrueuse. C'est terrible. Il a très bonne réponse, genre vraiment comment il a su qu'il allait stall. Il s'est dit vas-y, je vais quand même go in, full dans la blase de côté, le forwarder risque à 100%, mais de toute façon je sais que ça va passer. Il s'est fait confiance, il a bien raison. Il risque quoi? C'est vrai. Il risque quoi? S'il va le chercher, il meurt, et s'il va pas le chercher, Rizel neutral, et en plus il a l'avantage du ledge. Donc franchement, il y avait tout qui était bien. La Rulta qui a fait un setup hyper intéressant. Là, la classique petite upper qui est true jusqu'à je sais pas combien de pourcentage. Là, on a voulu chercher un setup gyro sur la plateforme. On sait que Lucas c'est un personnage qui est assez flotti. On a un petit peu du mal à atterrir sur la plateforme de SBF tout simplement. Et là, on accuse un sacré retard, 100%. Certes, on a la rage, certes, on peut tuer le Rob assez tôt, on va pas se le cacher. Enfin, assez tôt, il est 180%, il serait temps d'ouvrir mon ref, notamment avec un forwarder qui est certes sour spot, mais qui prendra quand même l'avant-dernière stock. Peut-on encore espérer du côté Nitox? Et non, ce sera un forwarder. Même pas une chance qui a été proposée, même pas une tentative de play qui était plausible là-dessus. Non, c'était la fin des fins 2-0 pour Rulta. Là, on n'est plus en game 1, il n'y a plus cette espèce de la game d'analyse. Là, c'est la game 1, là, c'est 2-0 sec. Et un 2-0 rapide, hein. 2-0 rapide. Un 2-0 rapide, hein, parce que là, ça fait 5 minutes que je suis là et il y a déjà 2-0 pour Rulta. Aussi bien, il y aurait eu des pubs sur Twitch, tu reviens, il y a 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est finito, comme on disait dans le game. Là, Nitox, comme on disait, là, il n'y a plus aucune option. Hein. Il faut reverse 3-0, enfin 3-2 du coup, sinon c'est le loser side. C'est pas la fin, parce qu'on le rappelle, c'est caractéristique des tournois Smash que vous connaissez si bien, c'est en double élimination. Donc on a le droit, entre guillemets, à l'erreur. C'est juste que la route est un petit peu plus longue vers la couronne, mais on s'en portera pas que plus mal. En tout cas, Nitox qui va devoir un petit peu se concentrer. On va toujours garder évidemment les mêmes persos. Il n'y a pas de counter pick ici, c'est vraiment main contre main. Et on va changer cette fois-ci de stage. On va partir sur Holo Bastion. Holo Baston pour les intimes. Car c'est vraiment la bagarre ce stage. C'est vraiment la bagarre. On a une plateforme centrale qui est un petit peu intéressante en fonction du personnage que tu joues, un petit peu moins avec certains autres match-ups. Mais ça peut permettre quelques petits setups sympathiques. Ouais. Le gyro également sur les plateformes, enfin bref, les tech sur les plateformes qui sont un petit peu plus difficiles, donc avec Rob c'est vrai que ça peut être utile pour le cas. Plein d'autres facteurs également. Un stage différent avec notamment une blast zone un petit peu plus élevée, donc pourquoi pas survivre un petit peu plus longtemps là-dessus, avec peut-être, je ne sais pas, un EPR, un backer. Oh là là, on a failli trouver la setup là-dessus. Intéressant. Il a été tenté mais c'était pas trop, très beau combo breaker, belle réponse de la part de Rulta qui a l'air de connaître un petit peu les interactions. Et c'est le sport, mais quoique, ce backer finira par faire mouche. Nitox qui l'emporte, cette première stock qui remporte un avantage, il va falloir le creuser maintenant, comme ça, double jump cancel, CR encore et encore. Voilà, il est en train de proposer un truc, 37%, alors 37%, mais t'as l'impression d'en avoir pris 100. Parce que là, ce qui nous fait les airdrops, vous le savez pas, hein, mais c'est frame perfect. Oui. Si c'est loupé, frame perfect, si c'est pas frame perfect, ça loupe et tu te fais punir derrière. Nitox, l'exécution de roi qu'il a sur ses airs comme ça, regardez ça comme ça stylé. Et là, on a Magnet, le neutral B full charge, on est trop bien. Là-dessus, on est trop bien, on est retour en even pourcentage, même si on a un avantage léger d'une dizaine de pourcents. On va retrouver Zer, on va stall un petit peu, on va mettre le tilt qui va mettre en difficulté le robot. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ok, belle dodge, sinon c'était la mort. Ouais, non, heureusement, parce qu'on est parti chercher, on est parti grid un petit peu sur. Aïe, le dodge tilt va tout, même l'invincibilité du up smash de Lucas. Quelle horreur. Parce que je me permets de le dire. Ce move est incompréhensible. Hein. Le up smash de Lucas, vous le prenez, il y a de l'invincibilité dessus, tu ne sais pas pourquoi. Non. Sakurai, visiblement. En tout cas là, on a bien fait un petit peu de
temporisé, on va dire dans l'auteur du stage, là où Lucas peut pas venir nous chercher, et là ça sera directement un up tilt upper qui ne va toujours pas tuer. Merci Holo Bastion, parce que sinon c'était la mort hein, sur le stage précédent. On va revenir assez sereinement avec un joli up B de la part de Nitox et on va reset neutral, voire retrouver en tout cas un forwarder qui remet jusqu'à 120%. Cependant, hein, rien n'est joué encore, ok. On a vu que Rob ça peut survivre beaucoup, que Lucas ça nécessite de la précision pour saisir des kills, donc va falloir trouver une belle réponse, une belle ouverture dans le neutral du côté de Nitox qui peut être assez compliqué. On est sur un Rota qui joue de manière assez défensive, qui joue bien autour de ses options, qui joue sur les autours, c'est le neutral air, ça prend énormément d'espace, c'est dur à contester. Vous connaissez Rob de toute façon, vous connaissez la chanson, le neutral air qui fera mouche, le gyro qui met la pression. On joue très bien ici, on essaye de rattraper cet avantage, mais Nitox est toujours sur sa première stock et il garde son calme malgré tout ça. Vraiment un calme impérial avec un neutral air qui a cassé le bouclier, ce qui lui permet de rester un petit peu en avantage avec ce piqué Fire qui est très bien trouvé. Avantage Nitox, c'est plus du tout la même dynamique par rapport au game précédent, tout simplement parce que là on a un Nitox qui est vraiment très bien dans la game, qui accuse entre guillemets hein, une grosse avance. Et là par contre, ok, là le petit manette renvoie le gyro parce que je t'avoue que l'interaction d'avant, mon cher Classitude, c'était un petit peu galère. Hein. Le gyro qui se fait aspirer et tu te prends le gyro et tu te prends un setup derrière et t'es mort au ledge. Ok, piqué freeze, ouais, ça c'est pas, faut pas faire. Ça faut pas faire, c'est la mort. C'est la mort tout simplement, tu piques et freeze, il y a du lag, tu te fais avoir avec un joli back air directement en sortie de lag et c'est la mort, c'est la première stock. Cependant, on a une stock entière d'avantage. Donc moi je dis, il y a matière à punition directement. Mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il nous fait. Et derrière on va essayer d'aller chercher encore plus avec ce piqué fire, décidément. Il va mettre une pression de malade, il essaie d'aller chercher leur stage, on consomme de l'essence, c'est bien, mais le problème c'est que si derrière Rulta récupère des phases, il va recharger son essence, donc tout cela n'aurait servi à rien, 84% cependant, ce n'est pas rien du tout, on va chercher très loin du côté de Rulta encore une fois, je pense au mix-up, ça revient pas, ça revient pas, alors attention. De peu malheureusement 84%, on sait que Rob ça peut exploser des vies, ça peut détruire des carrières, ça peut détruire des vies. Ouais, puis en plus Lucas, faut savoir, clairement, Lucas c'est un perso qui est assez flotti en plus, donc il prend facilement les combos de gyro, on le rappelle, hein, quand vous êtes flotti vous tombez un petit peu plus lentement, donc c'est plus facile de se prendre des combos comme ça. Et Rulta le sait, il cherche le setup, il cherche déjà une ouverture de neutral parce que t'es à 114%, certes tu joues assez safe, tu vas mettre des nerfs qui sont assez efficaces, des forwarders. Oh, on avait un setup très stylé de la part de Rulta, dommage. Il y avait l'idée mais il n'y avait pas l'exécution derrière, ou en tout cas il n'y avait pas l'opportunité, c'est dommage. C'est dommage là-dessus et on se refait un petit peu, on fait une petite virée dans les airs au niveau du ledge pour essayer de revenir reset neutral parce que t'as pas envie de l'approcher. Ce Lucas il fait peur, même si t'es à 2-0 il fait peur. Et Nitox qui décidément il en profite, il est au ledge, il envoie le gyro, il patiente, regarde, il est piqué fire, etc. On arrive à trouver ce qu'il faut. On est en train de bien capitaliser, hein. D'habitude pour Rob c'est assez facile d'être ambigu pour l'atterrissage, mais Nitox réussissait à avoir à peu près toutes les atterrissages de son adversaire, mais derrière on se fait choper une fois, deux fois, et là ce sera le upper et ça ne pardonnera pas. Ça tue pas. La DI est parfaite, heureusement pour Nitox, 109%, on n'est pas loin de mourir, mais on n'est pas loin de tuer son adversaire aussi, 174%, il y a plus de moves qui vont finir par tuer. Oh, surprise Max range, sniper, piqué fire, Goofy à screamer. Vraiment. Ah, les pendules qui sont remises à zéro, un Rulta qui était à deux doigts de faire un 3-0, non pas autoritaire mais en tout cas impérial, parce que Nitox c'est pas personne mon ref, c'est un temple Europe, on va pas se le cacher. Franchement, rien à dire. Nitox, un sang-froid. Et il y en a plein qui se seraient cassé la gueule. Hein. Oui, hein. Et là, un sang-froid, il trouve le piqué fire, max distance, max range comme tu le dis. Et là, il n'y a pas le temps, hein. On renvoie directement. Cette fois-ci sur le counter pick de Rulta, à savoir petit champ de bataille, parce que c'est un stage qui lui réussissait en ce début de set. Et là, avantage du stage, à voir comment Nitox va se débrouiller par rapport à ses games précédentes, s'il a trouvé quelque chose, s'il s'est adapté. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits avec une vingtaine de pourcentage d'avance, mon cher classique. Là, c'est vraiment pas mal du tout. On est en train de nous proposer, heureusement qu'on est sur un stage qui est non plus pas trop polarisant, pas trop broken. C'est bien, tu commences à dire les choses comme nous, polarisant, c'est bien. Non, c'est vrai. C'est exactement le terme, c'est les termes. Les termes sont parfaits. En tout cas, celui qui dit les termes ici, c'est ni l'un ni l'autre. On est plutôt coude à coude, on est à even, on se cherche. Go neutral qui est joué, on fait quelques petites erreurs, quelques serpents dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, on se rattrape du côté de Nitox, on attend l'atterrissage de son adversaire, on sait qu'on ne peut pas punir de manière safe le neutral air, donc on joue avec d'autres aéros safe, on trouve des ouvertures. Ah ouais, il a failli l'avoir. Presque ce forwarder qui aurait pu être vraiment fatal à ce pourcentage-là, avec le sweet spot, à mon avis, ça aurait pu être magnifique. T'as vu ça? Il fait wave bounce side B. Alors par contre,
Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Mais 100%. On a un léger avantage côté Nitox, ça se passe plutôt bien. On a l'avantage au niveau du terrain, on a la centralité du terrain. Mais par contre, on va se faire totalement oblitérer avec un back air. Il n'y a plus de saut. Est-ce qu'on va revenir? On va pouvoir mettre quelques passages. Heureusement, c'est pas le psy Rocket de NES parce que sinon, il finissait dans le vide. Parce que quand vous le prenez, c'est mi-distance, c'est réduit. Et c'est pas le cas pour Lucas, en tout cas beaucoup moins. Notre alerte très safe, heureusement on la dodge du côté Rulta. Oh là là, on va se gaver avec ce psy magnet. On va être plutôt très bien. On a failli prendre le back air et là c'est la sauce. C'est la sauce parce que t'es au ledge contre un Rob qui fait que des back air, t'as peur, t'as pas envie d'approcher. Et là c'est bien, on arrive à sortir de cette situation un peu désavantageuse, voire même prendre la stock. Magnifique. Tout est bien pour Nitox. Premier sang de cette game 4, c'est tout est parfait, si ce n'est peut-être le EPR qui ira toujours pas tué. Très bonne game. Cependant, celui-là il pardonnera pas, mais c'est vrai que Nitox, dans les situations les plus terribles, il garde un sang-froid mais glacial, c'est l'absolute zéro, c'est en dessous de 0 degrés. Moins 273 Kelvin là, on connaît hein, non mais. C'est le psy glace, hein, tout simplement. Comment il s'appelle? Piqué freeze, voilà. Psy glace en français. Qu'est-ce que la moins 1000 d'aura, hein, vraiment, quand tu traduis en français, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat en tout cas sur aussi la hype de ce match. Moi je suis hyper content dessus. Nitox, en train de Nitox, franchement c'est deux personnes. En fait là je très setup, joli setup avec le Giro. Rob, un personnage setup comme on disait avec le Giro, l'Intralia, etc. On a un combo game en fait de la part des deux personnages. Et surtout c'est des deux protagonistes qui sont pas des peintres. Vraiment on va pas se cacher, c'est des top France faciles. Et là on voit que ça porte ses fruits notamment avec encore une fois d'intro, tilt up air. C'est la classique de Rob, ça fait tellement mal. Je me demande à quel pourcentage ça arrête d'être trou parce que j'ai l'impression que peu importe les pourcentages, tu vas te le prendre en tout cas à partir de 80, 90 tu vois. Et là notre Albé qui passera pas, on va devoir attendre un petit peu longtemps avant de qu'il soit full charge, etc. Et Nitox par contre, une stock entière à rattraper. Et là c'est plus compliqué que la game précédente. Heureusement jusqu'ici on a pris que 4%, mais il va pas falloir se faire toucher, il va falloir réussir à gagner des phases encore et encore sans se faire toucher. Là le problème c'est qu'on trouve quelques petites ouvertures du côté de Rulta, on est très clean, on joue très bien, on joue bien autour des options sur l'adversaire, les micro spacing sont littéralement pixel perfect. Je suis pas un kiffeur de Rob, mais ce qu'il est en train de nous proposer Rulta là, le niveau. Ah mais Rulta c'est vraiment quelque chose, en fait genre il est vraiment clean sur la plupart de ses interactions, c'est à dire qu'il va pas forcément go in pour un combo genre drop nair, Z drop nair, side B, etc. Ou alors quand il va le faire c'est qu'il est sûr que c'est de manière optimale et que c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment le game plan un petit peu que je vois depuis le début de ce tournoi et même de manière générale Rulta dans ses games, c'est optimal. Et Nitox par contre c'est le freestyle mais tout en lucidité. C'est ça. Donc deux game plans qui sont assez intéressants et on voit que ça porte pour l'instant ses fruits en tout cas pour Rulta qui a l'avantage numérique mais pas positionnel. C'est son avantage en effet, on récupère l'avantage du terrain en fait. Le temps de terminer ma phrase, ça va très vite. Rob les reverse, mais malheureusement le F-tilt encore une fois, même si c'est le sweet spot, ça ne tuera pas. Rob est trop lourd pour ça, on attend l'atterrissage de son adversaire, tentative de piquer freeze, mais encore une fois, une énième fois ça ne passera pas, tentative de dash attack, évidemment qu'on sera puni là-dessus, 85%. Ça commence à puer du côté de Nitox, mais heureusement on se trouve ces solutions même dans au mur, encore une fois, corner, on se trouve des fois en smash sur les gyros et t'as beau stall. Mon gars, dès que t'atterris, et il lui a atterri dessus, il a dit viens me cueillir, viens voir ma batte de baseball. Il lui a fait un home run en plein dans la jugulaire. Les compteurs sont pas à zéro là, hein. Par contre 93%, Nitox il va falloir stall un petit peu, il va falloir trouver en tout cas peut-être une phase au niveau du Z-drop, il n'en sera rien, on s'est un petit peu loupé là-dessus, c'est dommage surtout côté au niveau du ledge, on tech pas, on arrive à tech la deuxième fois mais par contre c'est la d'intro, PR, est-ce que ça va tuer? Oui, Rulta l'emporte 3-1 et avance en grande finale de ce Keep the Momentum sur un clutch assez impressionnant. Il y a de quoi les applaudir. Il y a de quoi les applaudir. Excellente performance, mais c'en est pas fini pour Nitox. C'est pas fini pour Nitox qui